Anne Romanoff sur Europe 1. Jeudi soir, j'ai regardé le Premier ministre sur France 2. Oui, je sais, j'ai une vie trépidante. C'était génial. J'ai passé ma soirée avec Édouard Philippe, la version Célio d'Alain Juppé. Le Mohamed Ali de Léna, celui qui fait de la boxe, mais même quand il fait un uppercut, on s'endort en le regardant. C'est vrai qu'après l'année électorale qu'on vient de vivre, je suis un peu écœurée de la politique. Les primaires de droite, de gauche, le premier tour, législative, les magazines, les sondages. Je suis comme une diabétique devant une usine de bonbons Haribo. Quand j'entends le mot politique, j'ai un haut le cœur. Je transpire, un peu comme quand Ben H croise un salon de coiffure. Ou comme quand Arnaud croise une de ses 1500 ex. En plus, j'arrive plus trop à m'intéresser. Je connais plus personne. J'en reviens presque à regretter Nadine Morano. Enfin, j'ai dit presque. Ah ouais, parce que bon. Non, mais les ministres, on les connaît pas. Les députés, n'en parlons pas. Heureusement qu'il reste le Sénat qui lui changera jamais. Vous les connaissez, les ministres, ministres de l'Agriculture? Voilà. Et toi, Arnaud, ministre des Armées? Stéphane Bern. Stéphane Mais Bern. non, lui, il est au Non, monument en il est péril. au monument en péril. Vous voyez, les nouveaux ministres, on les connaît pas. Et quand on va en nommer un, on dit, tu sais, le grand, là, avec la chemise et la cravate, qui est très... Et tu te rends compte que c'est la description de tous les ministres du gouvernement. J'ai donc regardé Édouard Philippe dans l'émission politique. Déjà, c'est un bon titre, hein. Émission politique, vu que c'est une émission et qu'on parle de politique. Au moins, on n'est pas volé. Ils se sont foulés. À mon avis, c'est la même équipe qui a eu l'idée d'appeler le journal diffusé à 20h le journal de 20h. Alors revenons à Édouard Philippe. Je m'étais bien préparée, hein. J'avais des vivres, des boissons, du chocolat, une couverture de survie. Et je me suis endormie au bout de 20 minutes. Non, c'est pas qu'il soit ennuyeux, Édouard Philippe, hein. Il est capable d'endormir un anesthésiste. Il parle, on boit ses paroles comme une tasse de camomille et ça produit le même effet. Non, mais ça doit être un bon skieur, Édouard Philippe, parce que qu'est-ce qu'il a bien slalomé entre les questions pour pas y répondre. On sentait qu'il essayait de faire jeune, sympa, mais on avait l'impression d'être en rendez-vous chez un expert comptable. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en roulant des mécaniques, ça m'a réveillée. Je pensais que j'avais appuyé sur la télécommande avec mon coude pendant que je dormais. J'avais changé. Il criait tellement, j'ai cru que j'avais atterri sur Cauchemar en cuisine. C'était deux combattants au style très différent, hein. Dans le coin rouge, costume gris, cravate rouge, cheveux violets, Jean-Luc Mélenchon. Dans le coin bleu, rose, vert, mauve, costume chic sur bouton de manchette, Édouard Philippe. Mélenchon attaque, éructe, menace, rudoie, cajole, se fâche. Édouard Philippe feinte, esquive, contre-attaque en ayant en permanence ce petit sourire d'un agent de chez Century 21 qui vient de vous vendre une maison à Saint-Martin. Au final de ce débat, il n'y avait pas vraiment de gagnant, match nul, balle au centre, il y avait un vrai perdant, mon sommeil. Europe